à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Cette semaine, nous reviendrons sur l'inauguration de la serre numérique de la CCI. Située sur l'ancienne friche dépolluée Valourec, elle offre un gigantesque campus de 17 000 m² dédié à l'animation, aux jeux vidéo et au design. Et puis ça y est, la fibre optique se déploie sur tout Valenciennes. Orange a annoncé vendredi dernier que les premiers quartiers équipés du très haut débit seraient Le Vignoble et Chasse-Royale. 10 ans de travaux préparatoires et 2 ans de chantier, c'est ce qu'il a fallu mettre en œuvre pour voir sortir de terre cet incroyable bâtiment situé sur les rives de l'Escaut. La serre numérique de la CCI Grand Hainaut, aux allures de hub géant, offre 17 000 m² dédiés à la création numérique et au métier de l'image. Le Valenciennois est plus que jamais une référence mondiale en la matière. S'y trouvent déjà installés l'Institut supérieur de design, Supinfocom et Supinfogame, les 3 écoles d'excellence qui forment Rubica. Animation, jeux vidéo, design, les 1500 étudiants présents disposent désormais d'un cadre comme on en trouve peu pour étudier. Au-delà de cela, un espace entreprise de 3000 m² offre un lieu privilégié avec une pépinière et un incubateur pour 17 entreprises, sans parler du centre de recherche appliquée et de transfert de technologies de pointe. Bref, c'est une véritable plateforme technologique de recherche et d'innovation suréquipée. Nous avons demandé à Dominique Riquet, député européen, de nous expliquer à quel moment l'échelle européenne intervient dans un tel dossier et comment l'Europe a accueilli ce projet qui regroupe l'éducation, la recherche et l'entreprise. C'est un dossier difficile parce qu'au départ c'est un dossier très ambitieux et c'est un dossier qui est porté par le territoire. On a bien vu qu'il y a toute l'antériorité de la Chambre de commerce depuis les 24 ans de fondation des écoles, mais aussi la volonté du président Aldebert depuis maintenant 8 ans de porter un projet qui apparaissait quand même très ambitieux. C'est donc localement qu'il y a un travail très important, à la fois par la Chambre de commerce qui est le promoteur, puis après la communauté d'agglo qui est un soutien indispensable. Après ça monte en réalité vers l'État et la région pour qu'on puisse avoir un financement État-région. Et là, à ce moment-là, on va s'appuyer sur l'Europe. Comment c'est perçu ? C'est très bien perçu puisque en fait c'est un projet sur l'éducation, la recherche et l'entreprise, c'est-à-dire les 3 piliers du développement et de l'investissement en Europe. Et en plus on a quand même affaire à des écoles qui ont un niveau mondial. Il faut qu'on reste attentif à défendre notre territoire industriel, mais il faut aussi qu'on ait l'œil sur l'horizon, et l'horizon et l'avenir, c'est aussi ce genre de structure. Il faut rappeler que les 3 écoles Rubica ont été portées et financées pendant 25 ans par la CCI. Il est temps aujourd'hui que les investissements aient des retombées locales. Aujourd'hui, même si les attentes sont également internationales, cette grande structure a vocation à profiter au territoire avant tout. C'est en tout cas le vœu de Francis Aldebert, le président de la CCI Grand Hainaut. On l'écoute. Ce projet, c'est ça finalement. C'est une zone d'activité en zone franche qui est thématique parce qu'elle est dédiée à la création numérique. Et on construit la serre dessus qui va être le catalyseur de tout ce développement et de toute cette effervescence économique. Est-ce que les populations locales pourront en profiter de cet énorme campus dont on a l'impression qu'il est là posé, mais est-ce qu'autour on va pouvoir en profiter ? Oui, d'abord il faut que les gens comprennent bien ce qu'on fait ici, mais ça on a une partie de bâtiment qui est réservée, qui est une préfiguration du futur Learning Center que l'on va construire et qui est justement destiné à montrer aux Valenciennois, aux Anzinois, ce qui se passe ici, ce qu'est la création numérique, les débouchés, les applications par des démonstrations qui seront animées d'ailleurs par les étudiants eux-mêmes de chez nous. Et donc on va faire prendre la mayonnaise dans le grand public, je dirais, un peu à la fois, mais on n'a pas encore commencé. Et si vous voulez des exemples concrets de ce que les étudiants diplômés de Rubica ont pu réaliser, sachez que certains d'entre eux travaillent aujourd'hui pour la DreamWorks et les studios Spielberg, d'autres ont choisi Apple ou Google. Un étudiant de l'ISD a réalisé en 2010 le design intérieur de la nouvelle Mini. Enfin, le point commun entre Avatar, Harry Potter et le jeu vidéo Call of Duty, c'est que ce sont des étudiants valenciennois diplômés de Rubica qui ont œuvré sur ces gros projets. Et voici encore un événement qui tourne Valenciennes et le Valenciennois vers le futur. La fibre optique est lancée sur le reste de la ville de Valenciennes. Ce type d'armoire inauguré vendredi matin, dite point de mutualisation, couvre 360 logements. Rien que dans l'hypercentre, on en compte une trentaine. C'est sur ces armoires que votre fournisseur d'accès viendra se brancher. La fibre optique est un enjeu énorme pour les entreprises et elle est devenue indispensable à tous les particuliers qui en sont déjà équipés.
On écoute Laurent Vitou, délégué régional chez Orange, sur l'intérêt que présente la fibre optique. Mais la fibre optique, c'est un nouveau réseau qui va permettre des débits qui seront 30 fois supérieurs aux débits existants sur l'ADSL. Comme aujourd'hui, les besoins sont croissants chez les particuliers et chez les entreprises, on est obligé de déployer ce nouveau réseau qui va permettre d'ouvrir le champ des possibles en matière d'usage numérique. Très concrètement, un film, par exemple, que l'on va télécharger bien sûr légalement, avec la DSL, ça pouvait prendre 4 heures de téléchargement et là on est aux alentours d'une dizaine de minutes pour le faire. Sur un mail avec une pièce jointe, ça pouvait prendre jusqu'à 20 secondes. Aujourd'hui, on est de l'ordre de la seconde pour pouvoir télécharger ce genre de mail. Jusqu'alors, la fibre optique était déployée sur 6 000 logements du centre-ville et du secteur de la gare. Eh bien, sachez que 4 000 logements supplémentaires seront équipés du très haut débit dès la fin du premier semestre 2015. On écoute Guy Marchand, premier adjoint au maire. Durant cette année 2015, d'autres quartiers vont être concernés puisque c'est environ 9 000 nouveaux logements en plus des 6 000 premiers qui vont être concernés par cet accès au très haut débit. Dans quel quartier? Alors très rapidement, donc en dehors de la gare et de l'hypercentre, très rapidement, dès le deuxième semestre, on aura le Vignoble. Ensuite, on aura les autres quartiers tels que Nagesser, Saint-Va, Faubourg de Cambrai. C'est quasiment la totalité de la ville qui va être irriguée par ce nouveau réseau. Et donc qui va permettre à l'ensemble de nos concitoyens d'accéder en un temps record à un maximum d'informations. Voilà, on est rentré de plein pied dans la modernité. Voilà donc dans l'ordre le Vignoble et Chasse-Royale d'ici à la fin du premier semestre 2015, puis Saint-Va, du Temple, Nagesser, Faubourg de Cambrai, soit 5000 foyers. Pour continuer cette info, sachez que les auteurs des jets de pierre du haut de la passerelle qui surplombe l'A23 à hauteur du quartier du Temple ont été identifiés grâce à la vidéoprotection. C'est mercredi 25 mars dernier, alors qu'ils circulaient dans le sens Lille-Valenciennes, qu'un Valenciennois de 30 ans a été blessé par l'un de ces jets de pierre commis du haut du pont. Les auteurs ont été mis en examen pour tentative d'assassinat. Et comme chaque semaine, voici quelques idées de sortie pour votre week-end. On commence avec cette animation roller ce samedi 18 avril, toute la journée sur la place d'Armes et la place du Commerce. Entre démonstrations, initiations et animations, vous pourrez assister à des shows spectaculaires tels que le saut en roller sur rampe, les slaloms et les démonstrations de hockey et de roller derby. Et puis samedi également, venez écouter la lecture découverte du théâtre contemporain par l'atelier théâtre du Vieil Escaut. Il s'agit de la pièce Sur la pelouse de Hakim Ba. Renseignements au 03 27 22 57 00. Enfin, dimanche 19 avril, venez découvrir le nouveau look de la montgolfière de la ville de Valenciennes qui sera inauguré à 17 h sur la place d'Armes avec Valenciennes Dynamite. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.